Bonjour, bienvenue à Eureka, Alaska. Aujourd'hui, nous allons visiter une mine d'or, telle qu'il en existe encore dans cette région, une dizaine à peu près autour. Voilà, nous sommes dans une petite vallée, avec une petite chaîne de montagnes. Le coin est magnifique. Alors, tout d'abord, nous allons voir où nous sommes. Nous sommes en Alaska, le Canada à droite, l'URSS à gauche, juste derrière le détroit de Bering. Nous sommes où actuellement? Eh bien, en plein centre de l'Alaska. Je vais vous montrer Fairbanks. Voilà Fairbanks. Nous sommes à côté à Eureka, qu'on va voir un petit peu plus tard, juste à côté de la Yukon River. Alors d'un peu plus près, voilà Fairbanks. De Fairbanks, on prend la route qui monte vers le nord de l'Alaska, celle qui dessert les nouveaux champs pétroliers, jusqu'à Leavengood. Et Leavengood, on prend une route, c'est plutôt une route en terre, enfin, elle n'est pas mauvaise. Et on arrive à Eureka. De Fairbanks à Eureka, il y a 140 000, c'est-à-dire 210 km à peu près. Et ça prend 2h30 à 3h. Alors avant de vous montrer comment marche une mine d'or, je vais vous faire visiter les installations, montrer comment elles sont faites. Alors ici nous sommes à la cabane. Elle date d'environ 60 ans. Il y a à peu près 60 ans qu'on a dû commencer à chercher de l'or dans la région. Il peut y avoir beaucoup de cabanes comme ça. On va essayer de rentrer dedans. Voilà, ça c'est une cabane typique de chercheur d'or. On va faire un petit tour dedans. Voilà. Alors c'est là où les mineurs vont passer 5 mois de l'année. 5 mois uniquement parce que on peut rester que de mai à octobre maximum. Après il fait trop froid, tout est gelé. Voilà, j'espère qu'on arrive à voir. Voilà, avec aïe, la tête qui cogne, avec deux lits. Les lits, la table. Voilà. Le coin cuisine si on arrive à le voir. Voilà, c'est excessivement rustique. Là sur le côté, c'est la tente où Eric et moi logeons depuis quelques jours. Et où nous allons passer notre semaine. Revoilà la cabane vue de derrière. Alors sur le côté, il y a une petite douche solaire. Il suffit de remplir d'eau, puis ça chauffe avec le maigre soleil. Nous sommes tout près du cercle polaire ici. Voilà, puis derrière la cabane, alors juste là, hop, les cabinets. Il y a vraiment tout le confort, il n'y a pas de problème. Derrière, magnifique paysage. La chaîne de montagne, la rivière qui est dans le fond. Et l'exploitation se trouve sur des dépôts alluviaux qui sont sur le côté. Nous sommes dessus là. Alors tout autour du camp, il y a un bazar épouvantable, des bidons, des appareils partout. Ça traîne de tous bords et côtés. Donc là, c'est la cabane de manutention. C'est là où est rangé tout l'outillage. Il en faut parce que c'est de plus en plus mécanisé. Il faut donc entretenir tout ça. Voilà, là, il y a un camion, une voiture qui sert de magasin. Il y a de l'outillage dedans. Elle sert à aller dépanner le bulldozer et les différentes grues. Voilà, un vieux semi-remorqué là, avec des pneus et des tas de trucs. Une vieille vieux tapis conveyeur qui est en train de pourrir ici. Puis là, un compresseur, un bidon d'huile, une vieille voiture qui a été amenée là et qui a terminé sa vie ici. Alors comme je disais tout à l'heure, de l'autre côté de la rivière, il y a une petite montagne couverte d'une maigre végétation. Les arbres sont petits parce qu'il fait très, très froid, moins 40 à peu près l'hiver, ici. Alors on peut être surpris de ne pas entendre de bruit d'animaux. Eh bien,
C'est tout simple, les oiseaux sont déjà partis il y a presque un mois. Fin juillet, il n'y a plus d'oiseaux, ils ont déjà dégagé vers le sud, il faut partir vite. L'hiver arrive très rapidement, nous sommes dans la première quinzaine d'août et l'hiver va arriver dans 15 jours maximum. Les premières neiges peuvent faire leur apparition, les premières gelées. Voilà, alors de la cabane et un petit peu de son dépotoir autour, on va se diriger vers la mine proprement dite. Voilà. Alors d'abord pour répondre à une question que certains pourraient poser, qu'est-ce qu'il y a comme animaux autour? Premièrement, il y a beaucoup d'ours, du grizzly et de l'ours brun. L'année dernière, ils avaient 3 grizzlies qui ont fait tourner pendant toute la saison autour du camp. C'est assez gênant parce que ils sont attirés par la nourriture et ils peuvent devenir dangereux. Cette année, ils n'en ont pas vu. A priori, ils sont partis sur une mine un petit peu plus loin, embêter d'autres mineurs. Sinon, il y a des élans, des caribous, quelques loups. C'est rare, ils sont très timides, paraît-il, et on a beaucoup de mal à les voir. Voilà un ancien truc, un tapis convoyeur. Alors, tout le paysage a été modifié ici, par exemple. Donc, j'ai creusé ici pour une fouille de mine. Voilà, on risque de voir un ours nous sortir sous le nez d'une seconde à l'autre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, l'hiver va bientôt arriver, d'ici 15 jours. C'est très trompeur, il fait doux actuellement, 18-20 degrés, et puis d'un seul coup, la température, ça va passer à l'hiver, et l'Arctique. Voilà, on approche de la mine, j'espère que le bruit du bulldozer en bas va pas trop nous gêner dans nos commentaires. Et on trouve là, au détour du chemin, un vieux tuyau. Ça, c'est un tuyau qui date d'au moins d'une soixantaine d'années, qu'il est là. On voit bien d'ailleurs la technique, il est rifté. On ne fait plus des tuyaux comme ça actuellement. C'est fait par plaques de métal riftées. Voilà, et on va déboucher sur la mine proprement dite. Alors il y a toute une partie du paysage qui a été déboisée, grattée. Je vais expliquer tout ça plus tard. Bien, nous voilà sur le site d'exploitation, la concession proprement dite. Alors évidemment, ça fait des années que Ross travaille ici, que d'autres personnes ont travaillé avec lui. Alors toute la zone a été dégagée. Voilà, la mine proprement dite là. Alors, le ruisseau se trouve en bas. Et nous sommes sur une espèce de replat. Voilà, la vallée continue là-bas. Puis notre chaîne de montagne, Fairbanks, se trouve loin derrière là-bas. Très très joli. Très joli pays, très sauvage. Alors comment ouvre-t-on une mine? Eh bien, premièrement, il faut connaître le bon coin. Il faut trouver le bon coin. Alors fait de la prospection, ou savoir par des amis un petit peu où est-ce qu'on trouve de l'or, et aller déposer, demander une concession à Fairbanks. Et une fois qu'on a qu'on a eu cette concession, eh bien, il faut venir l'exploiter. Alors ça s'exploite comment? Eh bien, il faut d'abord dégager la couverture végétale. Il y a quelques arbres, une mince couche arable qu'il faut dégager. Ça l'est complètement stérile, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas d'or. Puis il va falloir creuser en dessous. On va voir ça de suite. Alors ici en Alaska, on exploite l'or alluvionnaire, c'est-à-dire celui qui se trouve dans des placers, c'est-à-dire des dépôts d'alluvions. Les rivières ont raviné les montagnes et ont enlevé l'or qu'il y avait dans ces montagnes. Et petit à petit, il a accumulé dans certains endroits. L'or est très lourd et s'accumule dans des endroits bien particuliers, ce qu'on appelle les placers. Il faut aller rechercher évidemment l'ancien fond de la rivière. Alors qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut dégager
la surface, la terre arable, c'est la terre qui ne sert à rien ici. Elle est maigre, on la voit bien ici. Voilà. Couche de terre arable là, juste au pied des arbres. Alors celle-là il faut l'enlever, il faut enlever les arbres avec. Ross me disait qu'il n'y avait pas de contraintes gouvernementales pour arracher les arbres. La seule chose c'est qu'on n'a pas le droit de les exploiter. On les enlève, mais on doit les laisser où ils sont. On n'a pas le droit d'en exploiter, d'en faire de la pâte à papier ou nettoyer. Alors voilà, là on enlève la terre arable. Bon, c'est pas terre, c'est une espèce de sable. C'est très très pauvre, le sol est très pauvre ici. On va tomber. Voilà. Voilà la couche qui est enlevée. Alors en dessous de la couche de terre arable qu'on a enlevée, qui a été éliminée, il peut y avoir différentes couches. Alors là, évidemment, à chaque fois, il faut faire un prélèvement et passer à la casserole et chercher s'il y a des traces d'or. Alors là, il y a une première terrasse. Ross pensait qu'il n'y avait pas d'or dedans. Et il a fait un essai, et il en a trouvé. Alors probablement qu'il va exploiter ce niveau-là. Sinon, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut descendre jusqu'au fond du lit de la rivière. Alors comment on trouve le fond du lit de la rivière? Eh bien, on creuse jusqu'à ce qu'on trouve des pierres non polies. Voilà, par exemple ici, là, j'en ai juste sous mes pieds. Vous voyez, ça c'est des genres de schistes. Les arêtes sont vives. C'est le lit rocheux de la rivière. Ça veut dire que là, la rivière n'a jamais été en dessous. C'est pas la peine de chercher en dessous, il n'y aura plus d'or. Donc là, on est en dessous du lit de l'ancienne rivière. Et alors, il faut chercher le niveau où la rivière a commencé à déposer des alluvions. Alors là, on les voit bien, par exemple. Vous voyez, là, on voit bien, là, juste à cet endroit-là. Les roches sont arrondies. Voilà. Alors ça, ce sont les gisements aurifères. Là-dedans, il y a de l'or. Bon, il n'y en a pas beaucoup. On a calculé hier soir qu'il faut compter à peu près un demi-gramme d'or par tonne. Voilà. Ça, ce sont les niveaux qui produisent bien. Alors, toutes les mines ne produisent pas pareil. Celle-ci est pas mal. Il y en a une autre un petit peu plus bas qui produit, qui est extrêmement riche en or. Voilà, ça c'est les niveaux de production, c'est très friable. La terre est encore froide. Il est probable qu'un mètre dessous elle reste gelée en permanence toute l'année. Voilà, l'or se trouve là-dedans. Je sais pas, on en verra certainement pas comme ça. Enfin, si on prend une casserole et puis on cherche, on vous montrera tout à l'heure comment on fait. Et on trouve des petites paillettes d'or là-dedans, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est des galets arrondis là. Alors on creuse, on peut creuser, puis ça va jusqu'à l'ancien lit de la rivière, jusqu'au fond. Quand on atteint le rocher, ben, c'est pas la peine d'aller plus loin, il n'y a plus rien. Alors comment tout ça est dégagé? Ben, c'est dégagé au bulldozer. Il est juste là derrière moi, d'ailleurs, le bulldozer, voilà. C'est un gros machin, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein, le dégagement des couches, c'est vraiment ce qui grève le coût de l'exploitation, parce que c'est très lourd à faire financièrement. C'est du matériel qui coûte cher, il faut l'entretenir. Il faut dégager des tonnes et des tonnes de sédiments avant d'arriver aux couches productrices. Je ne sais pas si on va m'entendre avec le bruit du bulldozer derrière, mais Eric va nous faire une démonstration de prise d'échantillons dans les milieux productifs. Hein, il va nous dire, il va faire une bâtée et on va voir si il a appris. Donc on va lever un échantillon dans le milieu a priori correct et il va vérifier qu'il y a bien de l'or dedans. On va voir si on trouve quelques paillettes. Ça marche pas toutes les fois, mais enfin ça marche parfois. Voilà, ça c'est le milieu productif. Eric va faire un essai. Voilà, le compresseur du bruit. Voilà, ça se met à la pâtée.
vérifie qu'il n'y ait pas d'or dans le fond du seau quand même, parce que des fois on en trouve un peu partout des pépites. Il n'y a rien dedans? Regarde si c'est pas une pépite qui traîne, parce qu'on en trouve un petit peu partout ici. Et des paillettes, ouais, bon. Ça fait rien, les paillettes on les fout par terre. Allez. Et voilà, il va se mettre à la batter. Donc, il va d'abord mouiller le minerai. Alors il secoue fortement, comme ça l'or qui est beaucoup plus lourd que les autres va se mettre au fond. Et petit à petit, par un mouvement, il va éliminer les sédiments et l'or, logiquement, s'il y en a, devrait rester au fond. Voilà, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie, le gamin. Ah, il enlève les gros cailloux d'abord. S'il y a de l'or, il est au fond. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est dans la bassine ici qu'on lave les sédiments le soir, là où il y a beaucoup d'or, et on trouve plein d'or et de pépites là-dedans. Il suffit de faire une battée de ce qu'il y a là-dedans et on ramasse des dizaines de paillettes. Toujours rien? Évidemment, il ne faut pas espérer trouver une grosse pépite comme ça, mais enfin, si on trouve des paillettes, c'est un indice qu'il y en a beaucoup plus. Alors petit à petit, on élimine les sédiments les plus légers. Le mouvement de va-et-vient, on évacue sur le côté. Et on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Continue de laver son minerai. Ah, ça va doucement. Hein. Il y en a, Eric? Voilà, bah, je crois qu'on va voir quelques paillettes apparaître. Tu nous les montres un peu? Alors, où sont? Ah ouais. Je sais pas si on les voit. Là, il y en a. Bouge pas. Ouais, là, je crois qu'on les voit, là. Ouais, voilà, 3 paillettes d'or. Elles sont belles, hein? Assez petites. Hop. Voilà, minuscule au fond de la battelle. La Ross vient de prendre un échantillon, il prélève, il est en train de dégager un nouvel endroit. Avant de dégager une couche supplémentaire, il vérifie s'il y a de l'or ou pas. Voilà, il va faire une battée. Et la deuxième, la première n'a rien donné, il en reste une autre. Voilà, Raph commence sa deuxième battée. Là, comme j'ai dit de suite, la première n'a rien donné. Donc avant de dégager une couche de sol supplémentaire, il en fait une deuxième. C'est très argileux. Il pense qu'il n'y a pas d'or. Result? Nothing. So you push everything off. Ok. Voilà, l'échantillon, les 2 échantillons qu'il a collectés n'ont rien donné. Alors il va enlever entre 50 cm et 1 mètre de terre. Il va dégager un petit peu plus profond. Il va refaire un nouvel échantillonnage. Là, on voit bien, là, il a bien enlevé la couche superficielle, la terre arable. Il va descendre à peu près là. Il va refaire un échantillonnage. S'il en trouve là, il devra en trouver plus bas parce qu'on s'approche du lit de la rivière. C'est le niveau le plus productif.
Bon, on a vu que pour recueillir de l'or, il fallait d'abord le minerai, mais ensuite il faut beaucoup d'eau. Alors l'eau, on va la voir, on va voir comment elle est utilisée. Ici, on voit déjà le tuyau par lequel elle remonte. Voilà, ça passe dans l'appareil du lavage du minerai ici, on verra le fonctionnement plus tard. Ici, c'est la goulotte où est récupéré l'or. L'eau est rejetée, on voit qu'il ressort ici. Alors on recueille aussi et elle est rejetée avec beaucoup de matière en suspension. Donc le bulldozer régulièrement vient récupérer. Et l'eau redescend ici dans des petits canaux, des bassins qui ont été aménagés. Voilà, en voilà un ici. Alors elle sédimente, hein, ça sert à sédimenter, les sables et les graviers se déposent. Puis au fur et à mesure, on construit des jetées de plus en plus hautes au fur et à mesure. Voilà, un autre bassin de décantation et un autre derrière. Et là, les boues se déposent et on va voir qu'on récupère après l'eau tout en bas et on la renvoie par ce tuyau. Voilà, donc voilà. Et qui réaboutit là-bas. Donc l'eau tourne en rond. Alors le plus grand bassin de décantation, c'est celui-ci. Alors pourquoi on fait décanter l'eau et on la recircule? Eh bien, autant on a le droit de ramasser de l'eau en bas dans la rivière, il est absolument interdit d'en rejeter. Et les autorités fédérales sont extrêmement pointilleuses là-dessus. C'est la seule chose qui vérifie. La police ne vient jamais, mais les organismes de contrôle de la pollution viennent régulièrement en avion, ils prennent des photos, en hélicoptère, ils se posent très rapidement. Et chaque jour, s'il y a la moindre pollution, chaque jour de pollution coûte 10 000 $, c'est à peu près 60 000 francs. Donc il faut faire très très attention qu'il n'y ait aucune fuite d'eau qui a été utilisée pour laver le minerai. Aucune de ces eaux ne doit retourner dans la rivière. Je pense que vous l'entendez, on entend le tuyau qui chante. Donc c'est lui qui remonte l'eau. Et il y a la pompe hein, qui est de reprise. On reprend dans le dernier bassin. Voilà, et c'est remonté à l'unité de lavage. Voilà l'eau ici du dernier bassin, elle tombe de l'avant-dernier bassin, elle tombe dans le dernier bassin. Voilà. Et là elle est reprise par la pompe. Et puis la renvoie là-haut. Par contre le niveau est relativement bas. Alors là il y a une arrivée d'eau qui est remontée de la rivière par une autre pompe. A priori c'est arrêté. C'est pour ça que le niveau est bas. Alors Eric et moi on va descendre voir un petit peu ce qui se passe. Alors on va suivre le tuyau jusqu'en bas, jusqu'au fond de la rivière. On va peut-être tomber sur des ours en train de se balader, on ne sait jamais. Ça va, tu t'es pas fait trop mal? Fais passer Eric devant au cas où il y a des ours, lui, il va les faire partir. Entre ours, ils vont bien se comprendre. Voilà, le tuyau file là-bas. Et nous voilà à la station de pompage. Il n'y avait pas d'ours, mais effectivement, elle est bien arrêtée. On s'en serait douté, ça coulait plus. Probablement qu'il n'y a plus de fioul. Voilà, l'eau est collectée ici, là, dans le fond de la rivière. C'est une petite rivière. Et nous voilà dans le cours de la rivière. Difficile de s'y aventurer d'ailleurs. C'est froid de l'eau, ma vache. Je peux pas passer. Elle est verte. Là, Eric qui arrive. Je peux pas passer là. On va tomber sur un élan ou un caribou. Il y a des mecs qui sont passés par là. Ouais, des traces d'animaux. Je sais pas si c'est un élan, un caribou. Ouais, là, on voit une autre là. Je dois continuer plus loin. Très joli coin. Il n'y a pas de poisson dans cette rivière puisqu'elle gèle complètement. D'ici un mois, elle sera complètement gelée, c'est fini. Il y a 3 mois qu'elle est dégelée, dans un mois, elle va regeler, c'est fini. Il y a 8 mois d'hiver et de glace. Notons au passage que les forêts près d'ici sont souvent ravagées par des incendies.
et que ces fleurs rouges sont appelées des fire seeds, je crois, parce que ce sont les premières fleurs à repousser après un incendie. Il y a quelque chose. Ouais. Un ours. C'est chaud, hein. Il y a des moustiques. Bien, on voit depuis ce matin que ça dégageait le niveau là-haut. Et ce qu'il fait actuellement, eh bien actuellement il fait un tas de la bonne couche là. Il le met en tas ici, de façon à ce que la pelleteuse vienne le récupérer. Alors ça c'est du minerai en principe qui contient pas mal d'or. Ça c'est le bon niveau, c'est le niveau de production. On l'a montré tout à l'heure, c'est dans celle-là qui compliquait. Voilà la pelleteuse qui va revenir rechercher le minerai. Là on voit très bien les niveaux productifs qui viennent d'être dégagés. Voilà, on peut trouver de l'or dedans. Voilà. Et le tas ici qui est pris par la pelleteuse. Il est en train de pousser là-bas dans le fond. Il a la lourde tâche de trouver les bons jugements, c'est lui qui doit dégager, parce qu'il est là-bas le faire. Et à côté il y a Dana, sa fiancée, et elle qui vient aider régulièrement. Celle qui s'occupe un peu de l'intendant, qui reste à Fairbanks, elle vient nous voir. Hello Dana. Bien, sur la mine en plus, il faut de l'électricité pour faire tourner les machines. Et ça, c'est le générateur d'électricité. Et puis derrière, le tableau électrique. Il est très puissant ce générateur. Au fond là-bas, les réservoirs de gasoil derrière la pelleteuse qui est là. Il faut approvisionner de temps en temps. Mike, c'est sur la pelleteuse. Là, il va chercher les matériaux que Ross a déposés. Il ramasse. On va se garer parce qu'il va revenir par ici. Voilà, Mike revient avec sa pelletée complète. Mike est électromécanicien, il est très précieux parce qu'il y a beaucoup de mécanique et d'électricité sur la mine. Il faut faire marquer tout ça. Voilà, et il amène son chargement à la traînée. Déversé dans la famille. Voilà. Et de l'autre côté, à la sortie du trommel, eh bien, il faut évacuer. La pelleteuse est là pour ça aussi. Pour évacuer les matériaux stériles. Mike va revenir rechercher les stériles qui sont là, puis va aller les évacuer dans un endroit qui a déjà été exploité.
haut sur la trémie où on a déposé le minerai. Il y a Charlie, travailleur temporaire, il travaille ici depuis 3 jours. Voilà, un petit outil, c'est gentil. Alors il est chargé d'arroser, il y a une rampe d'arrosage du minerai pour que le minerai qui est déposé ici va descendre ici, poussé par l'eau et lavé dans le trommel dans lequel il est acheté. Les gros cailloux vont continuer là de descendre le trommel et vont être évacués ici, on les voit. Quant aux fines et l'or qui est contenu dedans, il a dégringolé en dessous. Voilà, on est en haut avec Charlie, on va regarder ce qu'il fait. Alors, le minerai a été déposé ici. Voilà, et on est en train de le laver à grande eau. Voilà, donc il faut faire attention qu'il n'en passe pas trop et il faut qu'il soit lavé correctement. Ça c'est l'eau qui revient de la mare en bas. Voilà, on lave le tas, petit à petit. Hop, il faut faire attention, ça dégringole. Il y a là-bas en train de bouler, Eric. C'est le champion du bulldozer. Voilà, on lui amène une autre qualité. La tête. Attention de pas en recevoir. Dans la faillite. Et voilà. On peut recommencer à laver. Voilà, alors donc on a vu le minerai lavé ici à grande eau, il dégringole. Il passe juste sous nos pieds dans une espèce de cylindre d'1 mètre de long. Donc là c'est mélangé intimement avec l'eau pour être sûr que tout le minerai a bien été lavé. Et là on arrive dans le trommel. Là, on voit bien, les fils vont passer à travers et dégringoler sous la trémie qui est en bas. Quant aux matériaux lourds, ils sont évacués ici par le bout, ils sont lavés. Voilà. Voilà. Et l'eau et les sédiments fins passent par ici, descendent dans la bouillotte et est évacué. Alors vous allez me dire qu'est-ce que devient l'or? On va voir ça de suite. Alors là voilà, on a toute une vue du process, on voit bien le minerai qui est là-bas en haut, qui est lavé. Voilà. Mélange intimement là, dans la bouillotte de descente, ça tourne. Les gros cailloux, là, le minerai passe dedans, dessous et les cailloux sont évacués par là. Voilà, et c'est sur le tas de cailloux. Alors comment ça va se passer? Eh bien l'or est très lourd, une densité très importante. Et là sous la trémie en dessous, il y a des barres transversales et il y a un tapis. Je vais vous montrer de suite comment c'est fait. Il est en travers, il y a de l'air il y a de l'eau qui souffle par-dessus. Si bien que l'or va sédimenter dans le fond, il ne va pas suivre le courant. Tous les cailloux et les poussières légères descendent ici, mais l'or va rester quasi sous la trémie là-bas, où tout au plus va avancer d'1 mètre. Il y a des barres transversales et il va s'arrêter, il ne va pas aller plus loin. Et il va s'accumuler là, on verra tout à l'heure quand on le récupère. Après il faut le concentrer évidemment. Là on voit plein de petites pépites et des paillettes qui traînent. Alors ça vient jusqu'ici, et puis ici il y a une autre boulotte qui contient elle aussi des petits tasseaux transversaux, ainsi qu'un tapis dessous pour retenir les particules. Voilà le genre de tasseau qui est en travers du courant. Alors les sédiments légers, eux, passent par-dessus quand ça dégage. Mais l'or, lui, n'ira pas loin. Il en sautera 1, 2, 3. On n'en trouve pratiquement plus au bout du 4e tasseau. Il s'accumule juste derrière, là. C'est très spectaculaire. C'est tellement lourd qu'il plombe immédiatement et il reste là où il est. Et voilà le genre de tapis qu'il y a dessous. Voilà, encore un tapis qui retient c'est un tapis tout à fait ordinaire, mais les paillettes d'or vont s'incruster là-dedans.
C'est très spectaculaire. L'or reste au fond, il ne va pas du tout à la surface. Plombe immédiatement. Can I do it? I used to make a film on it. I was going to move this back into The stream. Well, we're going to run over to another mine. Come along. We're going to go over to another couple of different mines. We're going to talk to some people. When now? Yeah, come. Yeah? Sure. There. Eric. Ah, Here, Eric. let me find him. Voilà, et la sauce continue de tomber. Hein. En général, on marche une dizaine d'heures comme ça. Aujourd'hui, on fera un petit peu moins parce qu'on va aller au restaurant tout à l'heure. Il y a même un restaurant à une cinquantaine de kilomètres ici. Voilà. Alors là, c'est une centrifugeuse. À l'intérieur, il y a des espèces de stries et le concentré qui aura été récupéré là-bas sera mis ici. On va faire tourner à toute vitesse et l'or va se mettre, on voit les détails là. Voilà, l'or va se léger là-dedans. On verra tout à l'heure. Quant au jus, il coulera là, l'eau. On tombera dans cette espèce de rigole avec le tapis vert là qu'on voit dans le fond. Ça va s'écouler par là. Et s'il reste de l'or, mais on a vu hier qu'il en restait très peu, l'or s'accumulera, restera dans le tapis et partira pas plus loin. On va voir ça comme ça marche tout à l'heure. Voilà, il est 5 heures du soir et je pense qu'on va arrêter l'opération aujourd'hui. Harry est toujours là-haut. Je crois qu'il vient d'arriver. Eric est en train de buller. Voilà, c'est le moment de vérité, on vient d'arrêter l'eau. On va regarder un petit peu maintenant. Alors dans un premier temps, on va récupérer les plus grosses pépites qui sont au pied et puis on va voir les dépôts. Alright, who uses spatula? You can do cleanup time or just look? Oh, I don't know, we'll see. Voilà. Et on pense que c'est à son Should be as good as it's been. C'est là où s'accumulent les plus grosses pépites. Tout le monde est chanceux, regarde, on est juste une première. On voit pas mal plein de petites pépites. Voilà une. Ici. Voilà. Cycle time's so much shorter just going up there and filling in that whole road. Another one. All I don't want to do is just start shifting out of the pad and just go down there anymore. It's chunkier to me. Voilà, les pépites. Donc encore une. Elles sont belles. J'espère qu'on les voit bien. Good. Actually, Ross. Look at that. Ils viennent de sortir. Yeah, I know. Yeah. Yes. Je sais pas si on va les voir. Plein de petites pépites. On les voit briller. Je sais pas si ça donne quelque chose. Yeah,
Voilà, donc maintenant il va falloir concentrer tout ça. Sortir l'or là-dedans, il y en a plein. I actually got to line them up with the carpet. However that falls. Well, yeah, because the carpet's out about. I think that's why there's at least a couple back here that are open. Yeah, Yeah, but it's not carpet. Parce qu'on les voit là, les pics. Ils entraînent à peu près partout dans le minerai. Pas facile à voir. Ah, Yeah, it's hard to say. You know, I mean, I wouldn't bet a nickel on him making it really. That's, I wouldn't either. And other times he can be in a hurry. maintenant on va nettoyer. Il faut qu'il y a de l'or dedans, il va falloir le concentrer pour l'amener à la concentration à l'or pur. On fait remonter l'eau et les sédiments vont être balayés. Et l'or, toujours à cause de sa densité, va rester toujours en haut. Il n'y a pas descendu. C'est surprenant. Et voilà, on a commencé l'opération de nettoyage avec un râteau, on râte, on fait partir le maximum de sédiments. Le courant est bien contrôlé, de telle façon que l'or ne partira pas. Voilà. La grille qui a reçu l'or toute la journée. On marche dans l'or. On a ce coup pour éliminer bien toutes les petites paillettes qui pourraient être accumulées ça. On enlève maintenant la grille qui se trouve sous le trommel. Elle aussi avec des particules. Et on va enlever les tapis. Voilà, toutes les grilles ont été enlevées. Les tapis maintenant enlevés. Voilà, les tapis sont retournés. Secoués à l'envers pour refaire tomber toutes les paillettes. C'est surprenant, c'est que l'or ne partira pas, il restera là-haut, il va rester là. Un tapis. Eh oui, il y a de l'eau. On voit bien, il y a de l'or un petit peu partout. Là. Une petite pépite. Voilà. Ça s'accumule dans les sédiments. I got a plan. We're gonna try it. My kids went very picking. Well, we picked a bunch of blueberries. And found that, strangely enough. Je me suis mis sur mon pantalon, il y a même de l'or qui reste dessus. Et je vais donner une petite. 3/4 inch. Voilà, on continue le grand lavage. On a du mal à croire qu'il ne va pas s'en perdre. Il y a quand même un tapis ici. La dernière phase, on récupère tout ce qui est dégringolé là sur le tapis. Et puis on va aller le centrifuger. Voilà.
No, stick it down the middle, Mike. Down here? Down the middle? Yeah, that's Voilà, maintenant on centrifuge. Mike et Ross continuent de secouer les tapis pour récupérer toutes les paillettes. Et Eric et Charlie sont à la centrifugeuse. Je sais pas si on voit alors, c'est accumulé. On le voit bien. good job, Alexa. Yeah. Là on voit peut-être bien. Là je pense qu'on le voit bien. L'or qui s'est accumulé sur les différents étages. Elle est plein de petites pépites. Ça y est pas. Ah, voilà, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on lave avec de l'eau. La centrifugeuse, avec les doigts, on fait tomber. Alors, donc maintenant, ça tombe dans la casserole qui est en dessous de la batterie. Et on récupère l'or plus les différents débris en dessous. Ça déborde, mais l'or va au fond. On aura tout recueilli là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a pas mal. Et on a du mal à s'en débarrasser. Ça reste, hein, ça prend pas. Donc voilà. Voilà, l'or maintenant est dans la batterie. Donc Ross va commencer à laver. Alors là, il faut faire attention. Je sais pas si on en voit. On doit l'entendre. Clean out underneath your fingernails too there, Oh, huh? you bet. Supposed to. Here we go. Voilà. On a ramené la fournée à la cabane. Maintenant on va le sécher et le trier. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin pour le nettoyer avec l'eau. Il y a trop de matériel fin. Ce qu'on dit pas, c'est Et maintenant on est en train de cuire l'or. Il chauffe, il évapore. Voilà. Ça cuit toujours. L'or cuit. Voilà, l'or a été transféré dans les tamis. Hop. Oh, comme c'est beau. Gauche. Nice. Voilà, une grosse pépite sont restées. Grab me a plate, would you, Eric? Eric, il veut une assiette. Thank you. Actually, I screwed up. It should be here. And then you run order. Mm-hmm. Should check. In the hands. Voilà, Eric procède à l'opération suivante sur My socks here. les pépites moyennes. Il faut enlever le fer, il reste de la ferraille magnétite. In your bag? Avec un aimant, on enlève le magnétite qui traîne dans le noir. Voilà, ouais. C'est bon. On est fort. No more eye burn. Plenty of water. One glass of water before you start. That's what I used to do. You dehydrated already? Voilà, Oh, tout le monde bowl. est dans la Let's cabane put them all in the maintenant. bowl.
That was the only thing I Chacun had to s'amuse. take then is the hat. Continue de I'll trier get more l'or. tomorrow, so eat them all. They're wonderful. You can get started on them. You just eat a bowl of them. You have that. Il va y en avoir un demi-kilo. Voilà, Eric dans ses œuvres. On souffle maintenant l'or. Pour enlever les dernières impuretés. On a enlevé tout ce qui était magnétique, maintenant il reste des petites impuretés. Voilà. On secoue puis on les souffle. Ça va Eric? Dame. Dame, ça va bien. They told me to bring Baldy in. I saw Henry on the road. I wish I could think about that. Non between me. Ça paraît pas comme ça, mais c'est très lourd. C'est quoi? C'est très Don't lourd. come in without Baldy. Et voilà, tout le monde s'amuse. Tout le monde souffle de l'or. C'est la dernière distraction de la journée. Avant le restaurant. Don't be surprised when he does that. Dernière opération, on va peser. Chaque coup, c'est 4 onces. 4 ounces. Ça fait 150 grammes à peu près. 250 grammes, ça fait 6. 1500 $ déjà. How much is it? 12 now? Mm-hmm. It's a lot today. Lâchez tout ce qu'il y a. Plus de 500 grammes. Voilà, résultat de la journée, 686 grammes d'or. Soit 26 000 francs. 26 000 francs d'or, il y a 26 000 francs d'or là. Voilà. Ah, and that, How many? This those one? from yesterday, other day. Et voilà. What will be the total? Really, now divided by Il n'y avait the pas number of 700 hours. grammes là-dedans? 45 ounces? Don't know what it 25, Ça fait combien de grammes 1 ça? kg 600 1 kg 600. d'or. Attends, je vais te calculer So what ça. will be the cost here? Attends, 1600, je vais te dire. Ah, Eric est en train de jouir là. Il n'y a pas de doute. Oh, mais il y en a au moins pour 100 000 balles là-dedans. Non. Combien? Oh, what will be the total cost? $11,700. $11,000. 11? 7 42 000 balles. 42. 65 000 francs. 42. Ah non, Combien il a dit? 11 000 dollars. 11 000 dollars, 70 000 francs d'or. 1,890 grams. 1000? How much? 1000? 890 grams. Voilà, 1890 grammes d'or. Impressionnant. 4 days production. Very good. Very, very good. Very good production. Bien. C'est marrant, hein, Eric? Celle-là est... Oh. Les belles pépites. Tu filmes là? Ah ouais, belle celle-là. Celle-là est belle. Ouais. Celle-là. Celle-là. Gold, 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 gold. 70 000 balles avec ça, je me paye ma bagnole. 70 000 francs d'or. Là. L'assurance, l'essence Mine de pendant rien. 4 ans. Ça repart. Hein. Voilà. Mais c'est dur à ramasser aussi. Faut trémer. Je t'expliquerai ça un jour. Et voilà. Eric tout content avec ses 70 000 francs d'or dans Sydney. Ouais, 1 kg 600 d'or. C'est énorme. Hein. Il s'agit pas. C'est ça qu'il faut faire attention. On se ferait trucider pour un truc comme ça. He quit right at the wrong. Et voilà la fin de la journée. Ben, on se retrouve à la cabane comme ce matin. C'est beau. Très chaud.
On a du mal à penser que dans 15 jours peut-être c'est l'hiver. Probablement même. Voilà. Papa, Ouais. tu devrais montrer la métropole des mouches. Les cabanes. Tout le monde est content. La récolte a été bonne. Tiens, papa. Je sais pas si ça enregistre encore, parce que c'est le bout de ma pellicule. J'ai 1,6 kg dehors. Incroyable. C'est lourd, hein? Bon, Vachement. 4 jours de travail. Content, Eric? Hein? Content? Dame, oui. Intéressant? Mon nom, c'est pas Eric, c'est le vieux Powell. Le vieux Powell et sa mine. Bon, allez. Voilà, bah, j'espère que tout le monde a bien compris comment ça marchait. Eh bien, ça aura fait 1 heure d'enregistrement. J'espère qu'en 1 heure, j'aurai fait comprendre un petit peu comment on utilisait une mine d'or, comment on faisait pour exploiter une mine d'or en Alaska. Au revoir.